Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous amène dans une très jolie région, toujours dans le Tyrol, dans un petit village qui s'appelle Proutz. Et surtout, on va aussi vous amener dans une petite balade en bus, tout en haut sur la montagne, à presque 3000 mètres d'altitude, dans un glacier, le glacier de Kärnertal. Donc voilà, on va vous laisser regarder cette vidéo. Ah, et puis à la fin, on termine avec une petite surprise avec Denzel. Alors je vous invite à bien regarder jusqu'à la fin pour voir ce qui se passe à la fin avec Denzel. Voilà, on vous souhaite une très bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bonjour, c'est Florence. Alors, on est arrivé à Proutz, toujours dans le Tyrol. Proutz. Et il y a une fontaine. Voilà, il y a une fontaine naturelle d'eau gazeuse et minérale, voilà, qu'on vient de goûter. On viendra s'en chercher. Qui ça ressemble un peu à l'eau de Vichy, quoi, dans le genre. Voilà. Et bon, pour les férus du sport, là, il y a un vrai mur d'escalade. Il y a les pièces partout là, tac. Bon, je vous garantis pas qu'on va le faire, hein. Je dis rien pour que vous puissiez admirer le paysage. Et là c'est Lynn de nouveau et le camping est juste derrière les arbres là. Voilà, Mani a la meilleure méthode. Attention, ça coule! Ah bah oui, alors c'était là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était la meilleure méthode pour mélanger la salade. Bon bah ça tombe bien, ici il y a une machine à laver, donc voilà. Et parce que Mani en fait est très fort et il se rend pas compte de sa force. Et il a secoué tellement fort que ça a ouvert. Bon, alors voilà. Et alors sinon on fait aussi des patates à la poêle. Et puis un petit rôti de dinde avec des oignons, de la tomate. Voilà. On va pas se laisser mourir, hein. Voilà, ça c'est la méthode normale, quoi, quand voilà. Et ça marche en principe. Bon, et alors mon short, fais voir. Ah ouais, mon short il a de l'huile de graines de citrouille, donc ouais, bah, il va aller au sale, quoi. Bon, ouais, ça fait partie des risques du métier, hein, mais voilà. Oui, et de l'espace. Et de l'espace. Oui, ouais, alors là, en fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on n'a pas de saladier, parce que c'est trop grand. Je vais vous regarder quand je vous dis ça. Ouais, donc en fait, alors, ça fait depuis très longtemps que j'essaie de trouver un saladier rétractable qu'on pourrait ranger. On a ça pour les gouttoirs, par exemple, pour les nouilles, là, ça marche bien. Mais j'ai toujours pas trouvé de saladier rétractable. Et du coup, on n'a pas de saladier, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Des fois, on fait la salade dans la cocotte minute. Mais la cocotte minute, elle est prise, là. Donc voilà. Bon, histoire de digérer, on se balade. Là, on est en dessous quelque part, là. Ça, c'est la ville de Proutz. Puis il y a un chapeau. Ah, et puis là, on a vu, il y a un veau qui parle à Mani, et puis il y a des bourricots. Ah, bah tout le monde lui parle. Ah, bah il y a d'une popularité. Ah ben voilà. Il reconnaît les siens. Puis Mani leur parle, alors évidemment, tu parles.
Bon, Denzelito, il a une petite soif là. Ah, mon chat. Alors en fait, le camping est juste derrière moi. Là, on voit des bouts de tentes, de caravane par contre. Là. Et donc en face, voilà, il y a la montagne. Alors, il y a des travaux en ce moment, donc ça gâche un tout petit peu le paysage. Puis bon, il y a ça, je sais pas trop ce que c'est un peu business là, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est quand même très joli. Et en fait, il y a moyen d'accéder la rivière là, par le camping. Il y a des petites barrières qu'on peut ouvrir. Ils vous disent que c'est à vos risques et périls, mais bon, là, ça va. Hein, c'est pas... ouais. Et en fait, moi, je suis venue là parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des chiens, en fait. Et alors, la majorité, on va dire, quand même, les tiennent en laisse. Mais ça n'empêche pas que des fois, il y en a qui partent en courant, qui font peur aux chats, depuis l'intérieur du camping-car, des fois. Donc, il y en a qui ont pas l'air d'être très très gentils. Puis bon, après, c'est vrai qu'un chien, quand il voit un chat, voilà, c'est comme ça. Mais il y a aussi des gens qui tiennent pas leur chien en laisse dans le camping et ça me gonfle un peu. Donc là on a un peu de la chance, on peut venir se réfugier là. Mais voilà, c'est pas top, c'est pas sympa de la part des gens. Alors bon, les gens voilà, qui nous suivent, si vous avez des chiens, quand il y a des gens autour, ce serait sympa de les tenir en laisse, quoi. Pas rien que pour mon chat, hein, juste parce que déjà ça protège le chien, parce que si un jour il y a un chien plus gros qui est plus méchant, bah, ce sera dommage pour votre chien. Et puis aussi pour les gens, quoi, on ne sait jamais, hein, ça peut réagir. Voilà. Voilà mon petit mot de sagesse du jour. Voilà, je vous laisse avec Denzel. Coucou, bonjour. Ce matin, départ tôt, relativement, il est 8h15. On va aller prendre un bus qui va nous amener au glacier de Kaunertal. Alors, on a décidé de prendre le bus même, plutôt que d'y aller nous-mêmes. Parce que bon, la route c'est une route de montagne, ça monte beaucoup. Et puis comme ça permet aux deux personnes de pouvoir admirer le paysage correctement. Et en fait, en plus ça revient moins cher si on y va en bus. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on sait qu'il y a un bus qui part de la ville de Proutz, là, à peu près 10 minutes à pied, même pas. Et puis voilà, donc on va vous montrer tout ça. Bon, on est dans le bus, ça commence déjà à monter. On a déjà monté plus de 100 mètres et ça continue. On est à plus de 2000 mètres là. Alors tous les virages sont numérotés. C'est marrant. Et on voit qu'on est haut là, on se rapproche du sommet des montagnes grave. Oh. Ça c'est du virage. Bon voilà, 2750 mètres. Voilà le glacier.
Alors c'est vrai que c'est pas la même nature. Alors on a vu sur les trucs d'information que en fait ça correspond à ce qu'on vient de faire en un peu plus d'une heure. Ça correspond d'aller du Tyrol jusqu'au nord de l'Europe du point de vue de changement de saison et de nature, du paysage quoi. Donc voilà, effectivement, c'est pas faux. Bon alors là on est monté un peu plus haut sur un point de vue. Et là, voilà, la vue là déjà. Et alors ça c'est la route. Tac 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 tac. Tout ça, c'est la route qu'on a pris avec le grand lac là-bas. On voit sur le côté là. Et voilà l'autre côté là avec encore du glacier là. Alors on est dans un petit pic juste au-dessus du glacier. Alors la tradition apparemment c'est qu'il faut rajouter une pierre sur le cairn. Alors voilà, Mani va mettre sa pierre. Tada! Florence, elle va mettre la sienne là. Moi j'en prends une plus petite. Plus petite. Je suis petite. Si. Vas-y, je la mets là. Voilà, ma pierre. Yeah. Et bon, on savait qu'on allait être là pendant quelques heures, du coup on s'est amené un petit pique-nique. Voilà, on mange notre petit pique-nique à 2800 et quelques mètres. Ça va mieux, Molle? C'est bon? T'avais faim? De toute façon. Voilà. Ouh! Je vais tomber dans un trou. Bon alors là il y a un espèce de truc géant là qui est recouvert par cette espèce de grand drap là et apparemment on peut rentrer dedans dans la glace quoi. D'après ce qu'on comprend, donc on va voir. Voilà, on est à l'intérieur du glacier. Bon alors c'est aménagé hein, pour les gens, c'est comme une crevasse. Ça goûte un peu. J'espère que je filme bien parce que j'étais obligée d'enlever mes lunettes parce que elles étaient très noires dehors. Là, il y a de l'eau, là, je sais pas si ça se voit. Il doit y avoir des UV parce qu'on a les lunettes super noires. Ah! Moi qui adore les hélicoptères, il y en a un là, qui a l'air de faire des travaux. J'espère qu'on va le voir de plus près. Ah, c'est sous le glacier. Bon alors, j'espère que vous suivez bien tous Borifra sur YouTube et Instagram. C'est là, il y a Mani qui prend des risques pour faire son reportage. C'est National Geographic là. Bon, puis on est obligé de goûter l'eau. Là, les petites toilettes avec de l'eau de la montagne. Je viens de le faire, c'est très bien. C'est rafraîchissant.
Bon voilà, ça c'est notre bus. C'est presque l'heure de redescendre. Voilà, on va redescendre là. Il y a un petit chien qui pleure là. Alors juste pour dire, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais donc quand on arrive au camping, il nous donne une petite carte et qui nous permet justement de prendre ce bus gratuitement. Et ça donne des réductions pour certaines choses. Nous on a la basique, hein, donc en tout cas ça nous permet de prendre tous les bus tous les bus qui ont rapport avec la randonnée. Donc là celui-là et puis d'autres bus qui vous amènent à des points de randonnée, c'est gratuit. Et puis par contre ce qu'il a fallu qu'on paye, c'est j'imagine le péage ou l'entrée dans le parc naturel du glacier quoi, qui était donc 7 € par personne. Et par contre pour monter la route, là, pour prendre la route au péage, c'est normalement 25 € par véhicule. Donc nous, entre le fait qu'on s'est dit que de toute façon faire cette conduite c'est pas nécessairement génial, et puis le prix, donc on s'est dit ouais c'est mieux quoi. Voilà, donc ça a été sympa, on en a bien profité. Et une dernière petite vue. Avant la descente. Et on est reparti. Non, parce que j'allais été, c'est pour le coup sur la mer, c'est comment on passe à aller le tourner. Ah, tout plaît. Ah regarde, il y a les vaches là, Salut. Ellen and Kira, can you see it? Hello. Hello. Yeah. On est plus bas maintenant, on retrouve de la végétation là. Coucou. C'est Mani et Denzel. On voit les yeux de Denzelito. Bon, bonjour. Alors, on va faire une petite rando ce matin. Pas très loin du camping où on est. Et on avait commencé à la faire l'autre jour, le dimanche, on s'était baladé. On avait repéré qu'on pouvait aller au château qui est au-dessus. Et du coup, on a dit ce matin, on va amener le chat. Et on s'est posé la question si on amenait aussi Caroline, parce que Caroline, quand on l'amène, elle reste dans le sac. Si on l'amène quelque part, et puis on n'a jamais été très loin, et puis là elle avait l'air toute contente. Il y a une dame qui est venue vers le camping-car, elle a eu un peu peur, on savait pas trop, et puis finalement on a décidé de la laisser. Puis après on a eu des scrupules, on s'est dit la pauvre elle est toute seule, et puis quand on est revenu pour vérifier, on va dire bon on va pas la laisser toute seule. D'habitude on n'est jamais toute seule, d'habitude si on s'en va il y a le chat avec elle quoi. Et puis quand on est arrivé, elle était tranquillo zen sur le lit, alors on s'est dit bon bah on va y aller rien qu'avec Denzel, parce que lui il aime bien marcher. Donc quand on sera un petit peu dans la nature, on le laissera se balader. Allez, viens vite. Bon après Denzel en rando, il veut pas toujours aller là où on va. Viens, regarde, il est là-bas Mani. Tu viens? Allez viens. Viens mon chat. Voilà. Tu vas bien, tu arrives. Allez, on continue. Voilà, tu es très mignon mon chat. Bon, voilà le fameux château. Alors, on est dans un autre petit village, je pense que c'est Ladis, mais je suis pas trop sûre en fait. J'ai pas vu le nom. Mais c'est un autre bled quoi. Au-dessus de Proutz. Et il prépare Halloween là déjà. Enfin, l'automne quoi. Ça va petit bébé? Ça va mon chat? Oui, ça va mon bébé, t'es bien là hein? Non? Ça en fait c'est Denzel qui promène Mani maintenant.
Ah voilà. Viens là. Où tu vas? Où tu vas, Boubou? Viens. Problème. Alors. Vas-y, vas-y, laisse-le descendre alors. Allez, tu veux marcher, Déné? De là, tu peux le descendre. Voilà. Ah mais non, pas par là. Il y a le pote de Manny qui est là, toujours. On lui présente Denzel. Salut! Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? T'as vu? T'as vu ça un peu? T'as vu, c'est une petite vache? Moi, j'ai jamais vu ça. Bon, il a l'air blasé. Hein. Et la balade continue. Bonjour Monsieur Denzel, aujourd'hui vous avez fait votre première randonnée officielle. Comment c'était? Bon, apparemment il est fatigué. Hein. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, merci de nous suivre, merci pour vos petits pouces, vos petits commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, rappelez-vous que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Financial Road et Borifra. Et pour en revenir à cette vidéo, bah écoutez, si vous avez l'occasion d'être en Autriche et de visiter cette région, bah on vous le conseille. C'est vraiment très très chouette. Et puis nous, on continue et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!